Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce pas de côté, ici pas de vérité, des pistes à écouter, ressentir et éventuellement choisir. Alors j'arrive avec les vidéos pour chaque signe du zodiaque, donc je fais une petite intro commune à tous de manière à ne pas avoir à me répéter systématiquement. Donc comment va se dérouler le tirage? Nous allons avoir deux cartes principales pour vos énergies du mois de février. Ensuite, j'irai faire un tirage un petit peu plus spécifique avec le petit, le normand. Et enfin, pour terminer, pour chaque signe, vous aurez 3 tas à choisir, donc 3 tas au choix afin de cibler un petit peu plus pour vous. Je vous invite comme toujours à regarder bien entendu votre signe solaire, mais également si vous les connaissez, votre ascendant et votre lunaire qui peuvent être intéressants. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin pour la partie relationnelle, sentimentale et que vous le connaissez, vous pouvez également aller regarder votre signe vénusien. Voilà, ceci étant dit, je me prépare et on se retrouve pour votre signe du zodiaque pour le mois de février 2026. Et bonjour amis Taureau, j'espère que vous allez bien. J'arrive avec vos énergies, votre guidance pour le mois de février 2026. Alors pour vous, chers taureaux, vous êtes encore avec l'énergie d'Uranus qui va vous accompagner encore jusqu'au printemps. Donc vous êtes dans cette énergie-là qui vous accompagne depuis 7 ans. On va aller voir un petit peu comment ça résonne. Donc on va aller déjà chercher 2 cartes principales pour le mois de février pour vous, amis taureaux. Alors, nous avons la clé, plutôt chouette pour démarrer, et nous avons la tentatrice avec la séduction, les promesses brisées, la tromperie. Ok. Alors moi, j'ai comme l'impression pour vous, là, sur ce mois de février, que c'est... il y a quelque chose qui s'ouvre. Il y a quelque chose qui se... C'est un petit peu comme si vous laissiez une empreinte de vous et que ça s'était fait. Et que maintenant vous aviez envie d'ouvrir une nouvelle porte. Voilà comment je reçois là le message. La tentatrice peut vous représenter dans le sens où Taureau, vous êtes un signe qui aime la vie sous toutes ses formes, qui aime plaire, qui aime séduire. Vous avez énormément de charme, amis Taureau, vous êtes beaucoup dans la matière, dans la terre, il y a de tout ça. Donc là, dans la carte de la tentatrice, moi ce que je retiens, c'est la notion de séduction. Peut-être que vous êtes fourvoyé vous-même, à un moment donné, mais là je sens que sur ce mois de février, vous passez à autre chose. Enfin, vous passez à autre chose. On va aller voir. On va aller voir un petit peu plus. Alors, comme il y a de la nudité, je vais la laisser ici à plat. Elle, je vais la mettre là. Et on va aller cibler un petit peu plus. Promesse brisée qui me revient là. Promesse brisée. Est-ce que peut-être on vous a parlé ces derniers mois ou ces dernières semaines d'un partenariat, d'un contrat, de quelque chose, et puis là vous vous sentez peut-être un petit peu trahi
parce que ça n'a pas été respecté. Et que du coup, bah, quelque part, c'est pas grave. Moi, je le sens comme ça. C'est bah, ok, c'était une étape, il s'est passé ça, voilà, c'est on me montre comme un coup de tampon. Ok, un coup de tampon, ça c'est fait, c'est validé, c'est acté. On tourne la page et on va pouvoir commencer autre chose. Et quelque part, c'est presque un mal pour un bien. Voilà ce qui me vient. Alors, oui, il y a des nouvelles qui arrivent. Ok, bon. Vous allez recevoir des nouvelles. Mais il y a quelque chose qui débute, en tout cas, c'est certain. On va voir si elle se représente dans le jeu. Alors. Alors, pour les taureaux, je regarde si j'ai tout à l'écran. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Alors, pour vous, pour ce mois de février, oui, alors, déjà, vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent. Ah, c'est peut-être des bonnes nouvelles que vous n'attendiez pas. Des nouvelles, en tout cas, que vous n'attendiez pas. Un petit peu le coup du destin qui va vous permettre d'accéder à une certaine forme d'abondance. Et qu'est-ce qui sort l'ours aujourd'hui pour le mois de février? Ah oui. Alors, je vais au bout parce que là, j'ai déjà plusieurs lectures possibles. Et elle revient. Ok. Donc ça, ok. Donc effectivement, il y a la fin de quelque chose. Il y a la fin de quelque chose là, clairement. Ça va peut-être vous remuer un petit peu au niveau émotionnel. Ou pas, je dis parce que c'est peut-être déjà quelque chose que vous aviez prévu et anticipé. Donc il y a une nouvelle qui arrive, il peut y avoir un engagement qui prend fin, ça peut être par exemple une rupture d'un contrat de travail, c'est possible. Ça peut être un changement d'habitude. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'achève, parce qu'on a quand même la carte des funérailles qui est ici, donc il y a quand même la fin de quelque chose, mais qui s'ouvre vers quelque chose de nouveau, qui va vous faire changer vos limites, vos croyances. Il va y avoir beaucoup de communication par rapport à ça. En fait, c'est une nouvelle qui va venir perturber tout ce en quoi vous croyez. Et pourtant, au milieu de tout ça, mais vraiment au milieu de tout ça, vous avez une force, parce que vous avez l'ours qui est là et qui vous dit mais c'est bon en fait. Ce qui t'arrive, c'est juste super bon. Ça te fait avancer. Regarde, on y va, on avance, on y croit. Je suis là, je te protège, t'inquiète, ça va bien se passer. Vous voyez, il y a ça. Je t'accompagne, je suis sur ton chemin. S'il y a quelqu'un qui vient de casser les pieds, t'inquiète pas. Moi, en tant que bon ours qui se respecte, je saurai te protéger comme je protège mes bébés. Mais en avance, on y va. Il y a du déplacement, il y a du mouvement. Il y a peut-être même, alors peut-être que vous allez partir en vacances, mais il y a peut-être même du voyage. Encore une fois, ça peut être un voyage, on est sur un tirage général, hein, ça peut être un voyage intérieur, mais il y a un nouveau départ, il y a quelque chose. Et alors, avec les cigognes en début de tirage, là, c'est une bonne nouvelle. Même si vous avez l'impression que ce n'en est pas une, là, on vous dit, c'est une bonne nouvelle. Et c'est pareil, vous pouvez aussi, parce que là, j'ai deux lectures qui s'opposent un peu, donc pour moi, c'est un petit peu délicat, mais quand je vois la clé au-dessus, ouais, vous vous engagez vers quelque chose de nouveau, qui va peut-être faire jaser, qui va peut-être faire parler, mais quelque part,
c'est ce qui vous convient à vous. J'ai le sentiment que vous allez avoir besoin de libérer certaines émotions pour pouvoir aller de l'avant. Et vous allez avoir la force de faire face ou d'accepter, d'accueillir ces émotions. Ok. On y va. On continue. On va aller faire les choix. Donc, 3 choix, 3 tas. Donc, vous prenez ce qui fait écho pour vous, le 1, le 2 ou le 3, ou les 2 ou les 3, comme vous voulez. Écoutez-vous. Tas numéro 1. Tas numéro 2. Et tas numéro 3. Ok, tas numéro 1. Il y a quelque chose à dire là. Hop. Ok, tas numéro 2. Bon, je l'ai vu, mais c'est pas grave. De toute façon, on l'a. Et tas numéro 3. Ok, lui, il a envie de parler. Et ensuite, on va aller chercher 3 arcanes majeures pour le mois de février 2026. Pour les taureaux, avec le tas numéro 1. Le tas numéro 2 et le tas numéro 3. C'est toi, hein? Oui, j'ai bien senti. Mes chouchouks bâtonnés, mes petits chouchouks, pour le tas numéro 1, pour le tas numéro 2, j'ai mes petits fils du sachet qui s'accrochent dessus, et pour le tas numéro 3, voilà. Je vous laisse choisir, faire pause, zoomer, comme vous voulez. Et on y va. On va aller regarder pour vous, amis taureaux, le tas numéro 1. Vous avez vision audacieuse. Vous avez la carte du temps. L'évolution prend du temps. Et vous avez le chariot. Ça bouge. Ok. Pas de doute là-dessus. Vous avez le chariot. Ça va de l'avant. Vision audacieuse, c'est ça en fait, c'est vous avez la clé à l'intérieur de vous pour dépasser éventuellement ce qui peut être bloqué ou simplement une envie que vous avez de longue date et vous avez envie d'avancer. Ça c'est clair, c'est net, c'est précis, vous avez envie d'avancer, vous voyez. Et on vous dit que l'évolution pour autant prend du temps. Donc en essayant de ne pas tomber dans la frustration, continuez d'avoir ces visions-là. Parce que de toute façon, le chariot va mettre les choses en mouvement. On me dit encore, faut-il savoir de quel côté tu veux aller. Tu as la clé, vois bien ce que tu veux et choisis la direction que tu veux donner. Et on te dit, toi aussi, tu le mérites. Toi aussi, tu le mérites. Donc, ne te dévalorise pas, même si c'est pas un trait de caractère qui t'est propre à toi, taureau, mais pour autant, comme tu es beaucoup dans la matière, dans la vie avec un grand V, tu peux aussi, effectivement, avoir des moments où tu peux te remettre en question, où tu es peut-être un petit peu, j'allais dire, à bout de souffle. Est-ce que tu n'aurais pas besoin de remettre un petit peu d'air, de reprendre ton souffle, d'aller respirer au grand air? Est-ce que tu n'as pas besoin de partir faire un saut à la montagne, histoire de prendre l'air, quoi? Est-ce que tu n'as pas besoin de ça en ce moment? Je serais curieuse de le savoir, tiens, si tu veux me mettre en commentaire, je veux bien. Tas numéro 2. Libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. Visualisation, il y a quelque chose à... Ouais, et vous avez le soleil. Et vous avez la carte du soleil. Donc oui, vous avez besoin d'y voir clair. Vous avez besoin, je regarde pas mon bâtonnet, vous avez besoin d'y voir clair. Vous avez besoin, pour vous, la tas numéro 2, vous avez besoin de faire la lumière sur certaines choses. Alors peut-être qu'effectivement, il y a une forme de blessure, enfin une déception, il y a quelque chose. Eh bien, on vous invite à vous en libérer
pour pouvoir laisser ce soleil, cet amour revenir dans votre vie. Et si vous vous sentez bloqué, eh bien, visualisez comme si c'était déjà là. J'imagine la vie que je veux. Si vous ne manifestez pas ce que vous souhaitez, eh bien, ça ne se manifestera pas d'une certaine manière ou ça aura plus de mal. Et vous avez la clé en vous. Hein. Vous avez la clé en vous. Hein. Et vous avez... Ah, et vous avez chute, c'est un secret. Peut-être que vous sentez qu'autour de vous, il y a des personnes... Ah, ça, je ne l'avais pas vu comme ça. Merci. Peut-être qu'autour de vous, il y a des personnes qui ne sont pas très honnêtes avec vous. Et que du coup, ça vous perturbe. Donc là, ce que vous souhaitez, le soleil que vous voulez mettre dans votre vie, ce que vous désirez, c'est peut-être pas le moment ou c'est surtout pas avec eux qu'il faut en parler. Il y a cette notion de chute, c'est un secret. Vous avez trouvé la clé. C'est un petit peu comme si, c'est très drôle ce qu'on me montre, vous aviez une carte, vous étiez à plusieurs sur la carte et il y avait l'endroit du trésor qui était marqué par une grosse croix. Vous avez trouvé la clé du coffre au trésor. Seulement, les gens qui sont autour de vous sont avides. Et tout le monde voudrait garder le trésor pour lui tout seul. Et plutôt que d'arriver à une bataille générale, eh bien attendez peut-être que les choses s'apaisent, que les esprits s'éclairent, avant de dire « c'est moi qui ai la clé ». Mais en tout cas, vous l'avez. Tas numéro 3. Tout voyage commence par un premier pas. Qu'est-ce que j'aime cette carte et qu'est-ce que j'aime cette phrase. Celle qui me connaissait lorsque j'avais mon activité en cours, c'était ça. Un chemin de milieu commence toujours par un premier pas de Lao Tse, le taoïsme. Vous avez peut-être besoin de faire ce pas en avant. Et on vous reparle, hein, je suis un aimant puissant avec la loi d'attraction. Et vous avez le hiérophante qui va avec. Là, je vais m'arrêter un petit peu sur la loi d'attraction. Lorsque vous souhaitez quelque chose, si vous ne le mettez pas en mouvement, la vie, l'univers, vos guides, peu importe, ne sont pas en capacité de vous accompagner si vous ne le manifestez pas. Donc, mettez-vous en mouvement, mettez-vous dans la dynamique, dans l'énergie du chemin que vous voulez emprunter. Même s'il n'est pas encore ouvert devant vous et pourtant vous avez la clé, donc c'est, vous voyez, il y a ça en fait. Tout voyage commence par un premier pas, je suis un aimant puissant. Lorsque je m'active vers ce que je veux, les choses arrivent. Et en plus, avec le hiérophante c'est quand même celui qui sait, c'est celui qui transmet, c'est celui qui enseigne. C'est... il y a quelque chose de l'ordre de la guidance intérieure avec le hiérophante, là, par rapport à votre tirage. Et nous avons... Ah oui, ben oui, il y a peut-être de ça aussi, peut-être. Les larmes font à l'âme ce que le savon fait au corps. Vous avez peut-être tout simplement besoin de vider certaines choses pour entreprendre ce voyage, ce premier pas, avec des bagages en moins, ou du moins un bagage bien plus léger. Vous avez peut-être besoin de vous délester de certaines choses. Et vous avez en carte avec le petit Victorien, le savant. Ça rejoint le hiérophante, là, c'est rigolo. En quête de vérité, il ne cesse d'étudier, son expérience se nourrissant ses connaissances. Il aime se perfectionner, apprend, observe et expérimente avant de décider. Vous voyez ce que je vous disais au départ? C'est comme si, là, ce mois de février, vous invitait à laisser ça, quelque chose, derrière vous, pour commencer autre chose. Mais pour commencer autre chose, eh bien, il faut savoir laisser derrière soi ce qui doit l'être. Ce fameux coup de tampon, là. On me remontre ce coup de tampon, un petit peu comme quand on rentre d'un voyage et qu'à l'aéroport, hop, on tamponne et on vous dit, c'est bon, c'est terminé, vous pouvez
passez à autre chose. Ouais, il y a de ça. Il y a de ça là derrière. Voilà, amis taureaux, eh bien écoutez, n'hésitez pas à me laisser en commentaire s'il y a des choses qui vous ont parlé, inspiré. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements, vos boosts éventuellement aussi si vous voulez. Je sais pas trop comment ça fonctionne, mais voilà, c'est là. Si vous voulez vous en servir, n'hésitez pas. Je vous souhaite un très très bon mois de février. Prenez soin de vous. Et puis on se retrouve très bientôt, soit dans les quotidiens, soit dans les hebdos, soit dans les prochains astros. À bientôt, bye bye.